Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader différemment des indices et vous verrez que cette méthode pourrait être applicable naturellement au Forex comme au CFD ou à d'autres types de supports. Alors, par habitude, on trade le DAX 30 par exemple avec le Market Profile. Le Market Profile, je vous rappelle, c'est un système qui est très particulier, qui vous permet d'avoir une vision globale sur ce qui s'est passé dans une journée. On sait exactement où il y a eu le plus d'échanges. Où il y a le plus d'échanges, c'est cette partie en blanc qui est la value au réal. Et il y a à peu près 70% des bougies qui se trouvent dans cette partie-là. Mais voilà, beaucoup utilisent ce genre d'indicateur et ce type d'indicateur pour le market profile ne vous donne pas énormément d'informations. Il va simplement vous donner où se situe la value au réal, il va vous donner où se situe le POC, c'est-à-dire où il y a eu le plus de bougies horizontalement dans la journée. Et donc là, il va vous donner naturellement la VAH et la VAL. Donc la VAL, c'est la partie basse de la value horaire et la VAH est la partie haute de la value horaire. Mais ce qui est important avec le market profile, c'est de voir comment le market profile va évoluer dans la journée. Et ça, disons, avec ce style d'indicateur-là, vous avez très peu d'informations qui vous les donnent. Donc, personnellement, j'ai édité une formation sur le market profile et dans ma formation, je n'utilise absolument pas cet indicateur-là puisqu'il n'est pas vraiment judicieux. J'utilise plutôt un indicateur avec des lettres, comme celui-ci, qui va nous permettre de voir comment évolue le market profile dans la journée. Alors, on commence toujours par la lettre A, et puis ensuite, il va y avoir la lettre B, la lettre C, etc. À chaque lettre correspond une bougie. Je vous rappelle que c'est en M30, le market profile ce que traite qu'en M30, c'est le time frame qui a été prouvé qui était vraiment le plus efficace pour cela. Alors, quand on passe d'une lettre à l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pips ou de points qui ont évolué dans un sens ou dans l'autre. Et c'est un petit peu comme le système de Renko, si vous connaissez, un système de briques. On passe d'une brique à l'autre quand il y a une certaine variation de valeur au cours de la bougie. Alors, ce qui est intéressant, c'est voir comment donc ces lettres s'agrèguent les unes aux autres et on va pouvoir prendre des décisions en fonction de tout ça. Alors, personnellement, pour ceux qui possèdent ma formation sur Market Profile, vous savez, j'ai édité un utilitaire qui est Easy Market Profile, qui est en fait un utilitaire sous Excel. Et vous avez ici un exemplaire, par exemple. Alors, cet utilitaire est très pratique. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'avoir des signaux d'achat ou de vente et ce qui va vous permettre de partir vraiment dans les meilleures conditions. Alors, le système est très, très simple. Ici, vous avez la première bougie, par exemple la lettre A. Là, vous avez par exemple pour le premier jour là, deux lettres A. Vous voyez deux lettres A ici. Ensuite, il y a eu deux lettres B. Ensuite, des lettres C. Il y en a une ici. Ensuite, il y en a deux en dessous, etc. Et donc, au fur et à mesure, on complète le tableau et l'utilitaire va vous donner des signaux d'achat ou de vente. Alors ça, c'est vraiment un utilitaire qui est très, très pratique et qui est utilisé par tous ceux qui possèdent donc ma formation sur Market Profile. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment utiliser le Market Profile conjointement avec une autre méthode qui est vraiment complémentaire à celle-ci et qui va vous permettre vraiment d'avoir un énorme avantage sur le marché. Alors cette autre méthode, c'est simple, ça va être le système Ichimoku Kinkoyo qu'il va falloir utiliser en M30 pour pouvoir le comparer avec ce qui se passe avec le Market Profile. Donc là, j'ai repris deux jours de suite, le 11 et le 12 décembre, donc dernièrement, pour vous montrer ce qui était possible de faire et pourquoi on pouvait faire cela avec le Market Profile et le système Ichimoku Kinkoyo, le tout conjointement. Alors donc j'ai mis à chaque fois les lettres qui correspondent donc au Market Profile au fur et à mesure et on va voir comment ça se passe. Alors l'intérêt d'allier ces deux méthodes-là, ça va vous permettre en fait de partir en avance par rapport au système Ichimoku Kinkoyo, mais dans d'excellentes conditions, tout en ne faisant pas n'importe quoi. Donc là, avec ce style d'analyse,
On ne va pas attendre que 100% du système Ichimoku Kinkoyo soit en achat. Par exemple, là, ça va être des exemples en achat, mais c'est exactement la même chose en vente. On va simplement attendre qu'il y ait des systèmes qui soient du système Ichimoku Kinkoyo qui soient en achat pour pouvoir partir en achat, ou deux des systèmes qui soient en vente pour partir en vente. Alors, je vous rappelle que les trois systèmes, trois grands systèmes, ça va être le Shikunspan, donc cette ligne-là, qui permet de comparer les cours actuels avec des cours avec 20 bougies avant. Donc, pour que le Shikunspan soit en achat, il faut qu'il soit au-dessus des bougies. C'est pas compliqué. Ensuite, nous avons le système avec le Tenken-sen et le Kinjun-sen. Pour que le système soit en achat avec ces deux courbes-là, il va falloir que le Tenken-sen soit au-dessus du Kinjun-sen. Donc, la rouge au-dessus de la bleue. Et le troisième système, c'est simplement le Kumo futur. Quand le Kumo futur est de cette couleur-là, donc marron plus ou moins, ocre, il est en achat. Quand il est en bleu-gris, il est en vente. Donc là, on s'intéresse donc à ce qui se passe le 11 décembre. Donc le début de la journée est ici, à cette ligne, enfin, à la ligne, à la bougie suivant la ligne verticale. Je n'ai pas positionné la ligne exactement sur la bougie A de façon à bien voir ce qui se passe au niveau de cette bougie-là. Donc là, quand on regarde ici, nous avons le Tenken-sen qui est en achat par rapport au Kinjun-sen. Et si je prends le croisillon, nous avons, alors là, il faut que je revienne un petit peu avant. Alors, donc on était ici. Voilà, le Shikunspan est au-dessus des bougies, donc il est bien en achat. Donc là, il faut que je repositionne voilà, correctement pour que les lettres soient bien positionnées. Donc la première lettre A est ici, ensuite donc la première bougie A, ensuite la B, la C, la D, la E, F, etc. Et donc on va voir ce qui se passe au niveau du système avec les lettres. Voilà. Donc si je reprends Easy Market Profile, et on suit avec les lettres, voilà comment ça se passe. Je vous rappelle, ce qu'il faut rechercher ici, comme nous avons le Shikunspan en achat et le Tenken-sen en achat par rapport au Kinjun-sen, il va falloir attendre un signal d'achat. Et le signal d'achat se situe au cours de la lettre G, et en finale, il se situe exactement à la troisième lettre G qui est apparue. Ensuite, les cours ont continué à monter. On va regarder à quoi correspond la lettre G. Ici. La lettre G, c'est ici. Et en fin de compte, le signal est apparu quand les cours étaient à peu près au niveau de Shikunspan A, ici. Donc là, vous aviez un signal d'achat. Et vous voyez qu'il était très judicieux. Les cours sont bien montés depuis. Et maintenant, on va regarder quand les cours, quand l'utilitaire nous indiquait qu'il fallait quitter la position. Voilà. Il fallait quitter la position à la lettre F, donc qui est ici. Mais en réalité, pour ceux qui possèdent ma formation, vous savez qu'il ne fallait pas quitter la position à la lettre F exactement. Pourquoi? Parce que nous avons comme indice ici -1. Et tant que l'indice n'est pas 5 ou -5, eh bien, il va falloir avoir une confirmation du signal. Et la confirmation va être une lettre qui se passe en dessous la lettre F. Et dès que vous avez la lettre, ici, vous avez la lettre H qui se positionne sous la lettre F, dans ces cas-là, il fallait clôturer le trade. Et dans ces cas-là, vous voyez, si on revient au niveau ici, c'est au cours de la bougie H, ici on clôturait à ce niveau-là à peu près, on clôturait le trade. Vous voyez que là on partait vraiment dans d'excellentes conditions, ça fait un excellent trade. On n'a pas eu de gros problèmes à avoir, ça a évité le retracement qu'il y a eu ici. Alors ici, quand on est à ce niveau-là, on ne fait pas de la contre-tendance, puisque l'on veut avoir vraiment des trades en sécurité. On va essayer de reprendre un trade quand on va repartir en achat.
Donc revenons au niveau de l'utilitaire. Donc ici, voilà. Donc c'est ici qu'on quitte le trade. Alors ça, je vais le déplacer un petit peu pour pouvoir mieux voir. Donc vous voyez que là, vous êtes en système de vente. Et à la lettre M, vous avez un signal d'achat, donc ici, qui est un signal d'achat que vous pouvez prendre. Et si on regarde à quoi ça correspond, on est à la lettre M ici. Et ici, vous pouvez repartir en achat et vous voyez que les cours sont bien repartis en achat sans problème. Alors, quand on était ici, c'est toujours pareil. Le Tenkan-sen était en achat, le Shinkunspan était en achat. Et de plus, on avait le Kumo Futur en achat. Donc là, il n'y avait pas de souci, vous pouviez partir en achat, même si vous voyez que vous aviez eu cette forte descente ici. L'utilitaire Easy Market Profile, lui, vous disait que c'était vraiment le bon moment pour partir en achat et c'était vraiment le bon moment pour partir. Alors maintenant, quand fallait-il quitter la position? Alors, M en achat. Alors ici, on a moins 4. Ça affiche sell, mais vous voyez, on n'est pas à moins 5. Il n'y a pas de LED qui passe en dessous. Dans ces cas-là, on continue en achat. Ici, nous avons moins 1. Donc là, c'est la lettre R. On va passer, là, c'est la fin de la journée. Hein, donc si on regarde ici, on a la lettre R ici, c'est la fin de la journée. Et on va démarrer une nouvelle journée. Donc maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec la deuxième journée, ici. Donc je passe au jour 2, ici. J'ai remis la lettre R avant. Ici, alors vous savez, pour ceux qui possèdent ma formation sur le Market Profile, les deux premiers brackets, c'est-à-dire les deux premières bougies, on ne fait rien, donc on ne tient absolument pas compte de ce qui se passe ici. Il va falloir commencer à regarder après les deux premiers brackets. Donc là, si vous étiez toujours en position, de toute façon, vous ne quittez pas la position. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de lettre qui passe sous la lettre R. Et je vous rappelle que il n'y avait pas moins 5 d'aligné. Donc il fallait une confirmation pour quitter la position. Donc si jamais, alors vous avez la possibilité ou de rester en position ou de couper votre position. Si vous restez en position, bah, vous suivez. Hein. Là c'est pareil, vous avez moins 4 ici, vous ne quittez pas la position. Là, vous allez la quitter, par contre, à la bougie suivante, à la lettre I. Et par contre, après, vous pouvez repartir, etc. Vous voyez le système, comment il est. Donc là, c'est ici, à la lettre I, qu'il va falloir quitter la position. Vous voyez réellement, au niveau de ce qui s'est passé précédemment. Donc, c'est vraiment pas un système compliqué. Le tout, c'est de bien suivre. C'est vraiment pas difficile. Et vous voyez que quand on applique en fait le market profile avec le système Ichimoku Kinkoyo, à condition de respecter le système du Tenkan-sen et du Kijun-sen plus du Shinkunspan, vous oubliez un petit peu le Kumo Futur, ça va vous permettre de vous positionner en avance et d'être vraiment très bien positionné en départ d'une tendance, que ce soit en achat ou en vente. En vente, c'est exactement la même chose. Bon, je ne vais pas faire durer trop cette vidéo-là, mais j'espère que ça va vous permettre de réfléchir un petit peu au système que vous employez et de coupler deux méthodes différentes. Ici, c'est le Market Profile et le système Ichimoku Kinkoyo. Je les ai choisis parce que vraiment, ils sont très complémentaires. Mais n'oubliez pas que si vous faites ça, vous devez impérativement trader en M30. Pourquoi? Parce que le Market Profile se trade en M30. Vous ne pouvez pas avoir ce système-là si vous employez le Market Profile en M30 et vous employez par exemple le système Ichimoku Kinkoyo en H4, par exemple, ça n'ira pas. Vous aurez des difficultés de suivre correctement ce qui se passe. Alors, comme nous sommes très proches de Noël, j'ai décidé de vous permettre d'obtenir un package composé de la formation Ichimoku Kinkoyo ainsi que du Market Profile à un prix vraiment très très attractif. Donc pour ceux qui ne les possèdent pas, pour cela il vous suffit d'aller dans la boutique Objectifico. Vous allez à ma boutique, donc Eric David. Il vous suffit
de commander donc la formation Market Profile qui est à 550 €. Vous l'ajoutez au panier, comme ça. Une fois que vous l'avez ajouté, vous poursuivez vos achats. Vous rajoutez la formation Ishimoku Kinkoyo, donc ici, formation Ishimoku Kinkoyo qui est à 497 €. Vous l'ajoutez au panier. Donc vous voyez que le total normal fait 1047 €. Vous allez indiquer le code promo ISHIMP650. Vous cliquez sur appliquer le code promo et ça va vous permettre d'obtenir ces deux formations pour le prix vraiment très exceptionnel de 397 €. Alors attention parce que c'est limité aux 5 premiers qui en font la demande. Après, malheureusement, ça sera fini parce que c'est vraiment un prix vraiment très très exceptionnel. Vous voyez, 397 € par rapport à 1047 €. Je pense que c'est vraiment un excellent cadeau de Noël. J'espère que certains d'entre vous pourront au moins en profiter. Alors voilà, je vais finir ici cette vidéo, puis j'espère qu'elle vous aura permis de vous donner quelques idées d'assemblage de différentes méthodes pour en faire une concrète qui, elle, vous conviendra vraiment au mieux et qui vous permettra de faire d'excellents profits au fur et à mesure et surtout de faire partie du club très fermé des 5% des traders gagnants. Il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et puis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.